Laetitia Hallyday des biens immobiliers cachés à Saint-Barth-Bar-Oblique. Laetitia Hallyday serait-elle une cachotière Bar-Oblique? La veuve de Johnny Hallyday vient de faire son grand retour à Saint-Barth pour les vacances de la Toussaint. Après un bref séjour à Paris afin de promouvoir l'album posthume de Johnny et de consulter ses avocats dans l'optique d'un accord avec ses beaux-enfants, Laetitia Hallyday et ses filles Jade et Joy ont retrouvé le calme et la quiétude sur l'île. L'occasion pour la petite famille, toujours très peinée par la disparition du taulier, de se recueillir avec émotion devant sa tombe, ce 1er novembre. Trêve de courte durée. Ce vendredi 2 novembre, Le Figaro publie les bonnes feuilles du livre Ils se sont tant aimés, ed. Albin Michel, à paraître le 7 novembre. L'autre Léna Lutotti dévoile les coulisses de cette affaire d'argent qui oppose Laetitia à David et Laura, les aînés de Johnny. Elle révèle notamment l'existence de biens immobiliers à Saint-Barth. Le plus incroyable c'est que jusqu'au dernier moment, on continue à découvrir de propriétés cachées, s'étonne Léna Lutotti. Si les fans de Johnny connaissent depuis longtemps la villa Jade, sa veuve en posséderait 2 autres à proximité. Ainsi, la petite dernière de la tribu, Joy, aurait également prêté son prénom à une villa. Une autre se trouverait au lieu-dit Marigot. Une fois de plus, Johnny s'est associé avec Jean-Claude Darmon. Ensemble, ils ont créé à Paris la société Imo5. Avec sa société Earl J.C. Darmon Conseil, le millionnaire du foot en possède 51, le reste est aux mains du rocker, détaille la journaliste. Et de révéler, avec cette société, ils ont acheté aux enchères le 2 février 2016 pour 4,36 millions d'euros, la parcelle Axe 948 et la maison Sylvestre. C'est donc un beau parc immobilier que Johnny et Laetitia auraient constitué. Avec pas moins de 3 propriétés magnifiques ayant vue sur la mer, précise Léna Lutotti. Reste à savoir si la justice française était au courant de l'existence de ces biens, la veuve du rocker ayant déjà omis de déclarer des biens à la justice américaine. En avril dernier, Laura Smay et David Hallyday avaient obtenu le gel des biens français connus de leur père. Parmi ces biens, la maison de Marne-la-Coquette que pourraient récupérer Laura et la villa Jade de Saint-Barth. Ce 30 novembre à moins que Laetitia, David et Laura aient trouvé un accord, leurs avocats devraient encore battre des manches au tribunal de grande instance de Nanterre et